De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance dans ton notre saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Chers bénis de Dieu, recevez ce matin nos meilleures salutations en Christ Jésus. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, en ce nouveau jour, l'aube se lève pour nous qui sommes au nombre des vivants. Inspirés par la sagesse de l'Ecclésiaste, nous réalisons que le simple fait d'être est un immense privilège, un signe d'espoir et une occasion. Tandis que les morts ne savent plus rien, tu nous as donné la conscience, le souffle et le temps pour agir, aimer et te glorifier. Éternel notre Dieu, nous te transmettons nos reconnaissances pour cette vie. Aide-nous à nous souvenir que chaque moment compte et à ne pas gaspiller ce salaire que tu nous offres aujourd'hui. Que toute notre œuvre, notre pensée, notre parole soit faite avec force et joie pour toi, au nom de Christ Jésus. Amen. Yamba Peuple de Dieu à l'écoute, la finitude de la vie est une thématique très présente dans les Écritures, notamment dans l'Ancien Testament où l'accent est mis sur la brièveté de l'existence terrestre et le destin commun de tous les êtres. Ainsi, le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, le verset 5, nous confronte à une vérité solennelle. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et pour eux,
il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Ce verset 5, bien-aimés frères et sœurs, est un appel puissant à la conscience. Il expose clairement la sécession de la conscience et de l'action dès l'instant de la mort. Une fois la vie terrestre achevée, il n'y a plus d'opportunité pour le labeur, l'amour, la repentance ou la croissance spirituelle telle que nous les connaissons ici-bas. Bien-aimés frères et sœurs, à 49 jours, pour tourner les pages restantes de l'année 2025, le verset 10 du même chapitre martèle cette urgence. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Nous, les vivants, frères et sœurs, tout rang et grade confondus, nous avons un dénominateur commun, c'est la mort. Le sage affirme sans ambiguïté que le lieu de la mort est un endroit d'inactivité totale et de silence pour l'individu. Ce n'est pas un lieu de travail ou de rachat personnel. Ce n'est pas le purgatoire où les morts attendront la résurrection. Cette perspective biblique nous exhorte à tout accomplir ici-bas. Notre foi, nos bonnes œuvres, notre témoignage, notre sanctification, tout doit être mené à terme sous le soleil, car notre temps est compté. Frères et sœurs dans la foi, le psaume 146, les versets 4 et 5 nous rappellent: leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Psaume 146, versets 4 et 5. Bien-aimés frères et sœurs, la mort met un terme définitif à nos projets et à nos capacités terrestres. Notre espérance n'est pas dans une activité post-mortelle immédiate, mais dans la promesse de la résurrection future. C'est le grand événement où Christ nous rappellera à la vie et distribuera les récompenses. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 52 à 54, nous enseigne plus. En attendant ce jour de la résurrection, l'exhortation est simple et pressante. Faisons l'œuvre de Dieu aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps. Jésus nous donne la leçon suivante. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean chapitre 9, le verset 4. Mon frère, ma sœur, vous qui nous écoutez ce matin, prenons tous conscience, car l'héritage spirituel se construit maintenant avec diligence et ferveur, car après la mort, seule la résurrection est à attendre. Amen. Jesus, keep me close to the cross, where a pure fountain flows.
casting his light all around. At the cross, I will find my glory from its power of redemption. Nothing can separate me. Éternel Dieu, toi qui tiens le temps et le souffle de vie entre tes mains, nous sommes conscients de la vérité solennelle du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5. Nous sommes les vivants, ceux qui savent qu'ils mourront et pour qui l'heure de l'œuvre est maintenant. Nous te louons pour le privilège d'avoir conscience, d'avoir un cœur pour aimer et des mains pour agir, car dans le séjour des morts, il n'y a ni œuvre, ni science, ni sagesse. Nous te prions aussi pour ceux dont la vie est une peine sous le soleil, pour ceux dont le temps est volé par la misère ou l'oubli. Nous te prions pour les enfants de rue, dont l'innocence est perdue avant d'avoir pu forger leur propre histoire. Offre-leur un refuge immédiat et un avenir où leur souvenir sera béni et non pas oublié. Nous te prions pour les drogués, les fumeurs et les alcooliques qui luttent dans les chaînes d'une dépendance qui leur ôte jour après jour le salaire de leur vie. Libère-les de cette destruction qui consume leur temple, afin qu'ils puissent recouvrer leur force pour te servir. Pour les exilés, nous te prions, les personnes loin de leur terre et de leur repère, dont chaque jour est un combat pour la survie. Accorde-leur un lieu de paix et une main tendue avant que l'épuisement ne fasse périr leurs desseins. Seigneur, nous savons qu'après la mort, seule la résurrection est à attendre. C'est pourquoi nous te supplions d'agir aujourd'hui dans ce temps de grâce. Éveille nos cœurs, à nous les vivants, pour que nous soyons tes mains et tes pieds et que nous accomplissions notre part de l'œuvre tant que le jour dure, car l'obscurité vient où personne ne peut plus travailler. Nous déposons toutes ces requêtes, toutes ces âmes et cette urgence à tes pieds, au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Seigneur, si tu retires ton souffle, moi, je tombe en poussière. Si ta main se retire, je n'ai plus de force. Seigneur, je confesse devant le ciel et la terre, je ne suis rien, rien sans toi, rien sans toi. Seigneur, quand le soleil se lève, c'est toi qui me donnes la lumière. Quand je respire, c'est toi qui remplis mes poumons d'air. Sans toi, je ne suis qu'une ombre, qu'un corps sans vie. Mais avec toi, mon âme danse, mon cœur retrouve l'espérance. Avec toi, mon âme vit, sans toi, je meurs. Seigneur, je m'abandonne, je laisse tomber mes couronnes. Tout ce que j'ai construit sans toi n'est qu'un château de sable balayé par le vent. Je ne suis rien sans toi, oh Seigneur. Je ne suis rien sans... Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Cher béni de Dieu,
Allez dans la force du Seigneur et que son Esprit Saint vous équipe pour chercher, aimer et servir ceux qui sont aux marges avant que le temps ne soit plus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.